Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 10 juin 2024 et hier soir on a eu Liv Morgan qui est en train de totalement foutre la merde au sein de Judgment Day. On a également eu un nouveau QR code qui semble nous confirmer la date du retour de Bo Dallas. Et on a également une superstar qui a potentiellement effectué sa dernière apparition à la WWE. Donc on va passer aux résultats dans un instant, mais d'abord je rappelle que ce week-end, on a le PLE Clash at the Castle qui aura lieu samedi soir à 20h heure française, car pour rappel le show a lieu en Écosse. Donc bien entendu, je rappelle également qu'on se retrouve samedi soir à partir de 19h30 sur ma chaîne Twitch. Et donc à partir de 20h, je vous ferai un live react, je vous commenterai en direct le PLE Clash at the Castle. Et comme d'habitude, je vais sortir une vidéo pronostic pour Clash at the Castle qui sortira normalement mercredi. Et à côté de ça, je rappelle également que j'ai sorti un nouveau top 10 des bagarres en coulisses dimanche dernier. Donc n'hésitez pas à checker la vidéo, je vous laisse le lien dans la description. Et donc c'est parti, on passe au résultat. Hier soir, le show démarre avec Drew McIntyre qui fait son entrée. Et il nous demande si on est prêt pour un nouveau World Heavyweight Champion. Puis Drew McIntyre commence à nous parler de Damien Priest et le fait qu'il a toujours le reste de Judgment Day avec lui pour le protéger au cas où. Mais justement, Damien Priest fait son entrée avec Finn Balor et JD McDonough. Judgment Day monte sur le ring et là vous avez Damien Priest qui répond à McIntyre. Il nous rappelle que récemment McIntyre a dit que c'est personnel entre eux dorénavant. Et Damien Priest dit que oui, en effet, c'est personnel, car McIntyre prétend que Damien Priest a besoin de Judgment Day pour conserver son titre. Mais Damien Priest nous assure que ce n'est pas le cas, il nous assure qu'il va battre Drew McIntyre chez lui en Écosse devant son peuple. Et Damien Priest nous dit que bien entendu, il adore Judgment Day, mais il n'a pas besoin d'eux pour être le champion. Il est champion car il est Damien Priest. Et là, il en a vraiment marre des critiques de McIntyre, donc Damien Priest s'emballe et il propose un match ce soir entre Finn Balor et McIntyre. Et là, on peut voir Finn Balor qui est un petit peu étonné par cette proposition. Et Damien Priest propose également une stipulation. Il nous dit que si McIntyre remporte le match, alors Judgment Day sera banni des abords du ring à Clash at the Castle. Mais par contre, si c'est Finn Balor qui remporte le match, alors Judgment Day sera aux abords du ring à Clash at the Castle. Non pas parce que Damien Priest a besoin d'eux, mais parce que Damien Priest souhaite qu'ils aient l'honneur de le voir battre McIntyre. Du coup, McIntyre accepte et il dit à Damien Priest qu'il vient de creuser sa propre tombe. Il vient de se foutre dans la merde tout seul. Donc très bon segment entre Damien Priest et McIntyre, puis on passe en coulisses dans le vestiaire de Judgment Day, et là on a Dum Dum qui débarque, et il tombe sur Liv Morgan qui lui demande s'il est content de la voir. Mais directement Dum Dum dit non, je ne veux rien avoir avec toi. Mais Liv Morgan insiste. Elle dit qu'elle sait que Dum Dum devrait la détester, mais Liv Morgan veut voir Dum Dum et là elle sort la carte de sa chambre d'hôtel. Liv Morgan dit à Dum Dum que selon elle, il ne devrait pas être avec une femme qui la force à l'appeler Mamie, mais il devrait plutôt être avec une femme qui n'a pas peur de l'appeler Daddy. Et donc là Liv Morgan s'en va, mais elle laisse la clé de sa chambre d'hôtel à Dum Dum. Et petit détail également, pendant le segment, surtout au début, la caméra s'est concentrée sur un petit tableau au fond où on pouvait voir Finn Balor en mode démon. Maintenant, attention, je ne sais pas si c'est un signe d'un potentiel retour de Finn Balor en mode démon, mais en tout cas, la caméra s'est clairement concentrée sur ce tableau hier soir pendant le segment, et la photo de ce tableau a également été repostée par certains comptes officiels de la WWE. On enchaîne avec Io Sky accompagné par Damage Control contre Lyra Valkyria. C'était l'occasion pour Io Sky de se venger car ces dernières semaines, Lyra Valkyria a battu toutes les membres de Damage Control. Et hier soir, elle a failli enchaîner avec une victoire sur Io Sky. Elle a réussi à lui porter son finisher, le Nightwing. Et là, elle effectue le tombé. Mais Dakota Kai intervient pour briser le tombé sans que l'arbitre ne voie quoi que ce soit. Donc là, forcément, Lyra Valkyria s'énerve et elle porte un dropkick à Dakota Kai et Kairi Sane au bord du ring. Puis quelques minutes plus tard, elle allait à nouveau porter son finisher à Io Sky. Mais là, Io Sky a tiré sur les cheveux de Lyra Valkyria. Donc elle a triché et derrière, elle a enchaîné avec un roll-up pour la victoire. Et directement après le match, vous avez Kairi Sane et Dakota Kai qui veulent se venger. Donc elles attaquent Lyra Valkyria sous les yeux de Io Sky qui est au bord du ring. Puis quand Kairi Sane et Dakota Kai sortent du ring, là vous avez Io Sky qui s'énerve. Donc elle retourne sur le ring pour encore une fois attaquer la pauvre Lyra Valkyria qui prend très cher. Mais là vous avez Kayden Carter et Katana Chance qui débarquent pour sauver Lyra Valkyria. Et quelques instants plus tard, on retrouve Damage Control en coulisses. On peut voir que Io Sky n'est pas contente. Et là, d'un coup, elle pète un câble à nouveau, elle gueule. Et elle nous dit qu'il faut que ça change au sein de Damage Control. Puis on retourne rapidement dans le vestiaire de Judgment Day et on peut voir Dum Dum en train de réfléchir avec une image de Mamie juste derrière lui.
Et là, vous avez JD, Finn Balor et Carlito qui débarquent. Finn Balor demande à Dum Dum si ça va et Dum Dum leur explique que juste avant, Liv Morgan était là et il a tenté de la repousser. Mais Liv Morgan lui a laissé la carte de sa chambre d'hôtel. Et là, vous avez Carlito qui entend ça et qui dit « ça c'est cool !» Puis dans un autre coin des coulisses, on a The Miz qui est en train de chercher R-Truth, car il nous explique que quand Truth est tout seul, il se passe toujours de mauvaises choses. Et derrière, on voit également Sami Zayn qui tombe sur la Alpha Academy. Et là, vous avez Otis qui souhaite s'excuser auprès de Sami Zayn pour l'avoir encore attaqué la semaine dernière. Mais Sami Zayn dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser car il comprend ce qu'Otis est en train de vivre. Sami Zayn a vécu plus ou moins la même chose avec la Bloodline. Par contre, Sami Zayn précise qu'à l'époque, il a vécu tout ça parce qu'il avait ses raisons. Il avait ses raisons pour être avec la Bloodline. Mais par contre, il ne comprend pas pour quelle raison Otis reste encore avec Chad Gable après tout ce que Chad Gable lui a fait ces dernières semaines. Et là, Otis s'explique enfin et il a donné de très bonnes explications. Otis explique qu'à un moment dans sa carrière, il avait tout. Puis quelques mois plus tard, il a tout perdu. Il nous dit qu'il a perdu sa mallette Money in the Bank. Il a perdu Tucker et il a perdu également Mandy Rose. Mais à ce moment-là, c'est Chad Gable qui l'a aidé et qui l'a relevé. Donc Otis explique que Chad Gable est sa famille, Akira Tozawa et Maxine sont sa famille, et sans Chad Gable, il n'est rien du tout. Mais là, Sami Zayn s'énerve et il dit que c'est faux. Ça, ce sont les mots de Chad Gable qu'il a réussi à rentrer dans la tête d'Otis. Mais Sami Zayn dit à Otis que ce n'est pas vrai, Otis est spécial et il peut être spécial. Et Sami Zayn termine en disant qu'il espère que Otis va enfin le réaliser. Puis attention, on retourne dans le vestiaire du Judgment Day, on a Damien Priest qui débarque, et là il demande à Dum Dum pourquoi est-ce qu'il n'était pas avec eux lors du premier segment, et Damien Priest dit également qu'il a entendu parler de Liv Morgan et des clés d'une chambre d'hôtel, donc il demande ce qui se passe. Mais là Finn Balor intervient, et il dit que c'est bon, c'est réglé, la clé de la chambre d'hôtel est juste là sur la table, et Dum Dum a dit non à Liv Morgan. Mais là Damien Priest regarde sur la table, et la clé de la chambre d'hôtel n'est plus là. Et d'un coup tout le monde se regarde en mode non mais c'est pas moi. Personne ne sait qui a pris la clé de la chambre d'hôtel. Et là, vous avez Dum Dum et Carlito qui s'en vont pour se préparer. Et pendant ce temps, Damien Priest ne comprend pas comment est-ce que la clé de la chambre d'hôtel a pu disparaître. Ensuite, on a une petite vignette pour hyper Ludwig Kaiser qui nous annonce qu'il va être le prochain Mister Money in the Bank. Et derrière, on enchaîne avec un 3 contre 3 avec Dragon Lee, Rey Mysterio et Braun Strowman contre JD McDonough, Carlito et Dum Dum. Et bien entendu, comme il y a Dum Dum, ça signifie qu'au bout de quelques minutes, Liv Morgan a débarqué. Sauf que là, Zelina Vega lui a porté un dropkick, du coup Liv Morgan est tombée des abords du ring sur Dum Dum, dans une position intéressante, on va dire. Je rappelle quand même que Dum Dum est payé pour des moments comme ça. Et derrière, on a Strowman qui a démoli tout le monde, puis on a Dragon Lee qui est monté sur ses épaules pour porter un splash sur Carlito pour la victoire. Mais en réalité, on sait tous que le vrai vainqueur de ce match, c'est Dum Dum. Puis hier soir, on a également eu un nouveau QR code qui nous mène vers un compte à rebours. Et ce compte à rebours se termine la semaine prochaine lors du prochain Raw. Donc le compte à rebours nous mène au prochain épisode de Raw qui, pour rappel, a lieu le 17 juin. Et ça fait plusieurs semaines que je vous explique que tous les indices menaient justement vers la date du 17 juin. Donc apparemment, on aura bien le retour de Bo Dallas, de Uncle Howdy et potentiellement son clan lundi prochain lors du prochain Raw juste après Clash at the Castle. Puis on continue avec Sami Zayn qui vient nous faire un petit speech mais il est rapidement interrompu par Chad Gable et la Alpha Academy. Et là, Chad Gable dit que c'est typique de Sami Zayn qui essaie de se faire passer pour le héros et il essaie de détruire tout ce que Chad Gable a bâti ces derniers mois. Chad Gable nous dit qu'il va remporter le titre intercontinental et la Alpha Academy va être heureuse pour lui. Mais là, Sami Zayn demande à Chad Gable s'il est sérieux et s'il pense vraiment qu'à l'heure actuelle, Otis, Tozawa et Maxine sont heureux. Mais Chad Gable répond que Sami Zayn ne comprend pas qu'ils sont une famille. Et Chad Gable nous dit également que ce soir, il va lâcher Otis sur Sami Zayn. Et il précise également que la Alpha Academy sera avec lui ce week-end à Clash at the Castle. Donc on enchaîne directement avec Sami Zayn contre Otis. Et au début, on a Otis qui est plutôt en train de gérer, mais on a Chad Gable qui n'arrête pas de lui donner des ordres. Et parfois Otis met un petit peu de temps à écouter Chad Gable, ce qui fait que la Gable s'énerve, il monte aux abords du ring, il commence à engueuler Otis. Mais du coup derrière, quand Otis se retourne, il se fait surprendre par un Hell of a Kick de Sami Zayn pour la victoire. Donc au final, Otis perd à cause de Chad Gable. Mais après le match, vous avez Gable qui attaque Sami Zayn, puis il demande à Otis également de frapper Sami Zayn. Mais là, encore une fois, Otis hésite, donc Chad Gable s'énerve, il a giflé 2 fois Otis. Et là, vous avez Otis qui s'énerve, on pense qu'il va frapper Chad Gable, mais Gable s'enlève.
Et du coup Otis atterrit sur Sami Zayn et il en profite pour lui porter un nouveau Power Slam, mais ensuite Otis se retourne vers Gable, il arrache son t-shirt, donc on pense qu'il va attaquer Gable, mais encore une fois Otis se calme et au final il quitte le ring pendant que Gable a un grand sourire. Puis on retourne en coulisses et on a The Miz qui a enfin trouvé R-Truth. Et là Truth dit à The Miz qu'il a vu une voyante et que du coup ce soir ils vont affronter les APA car c'est un conseil de la voyante. Mais là The Miz dit que c'est pas possible, ils peuvent pas affronter les APA, Farouk et Bradshaw. Et d'un coup on peut voir cette voyante qui sort d'une salle. En fait, c'était Scarlett, et c'est Scarlett qui a réussi à faire croire à R-Truth qu'elle était une voyante, et du coup ce soir R-Truth devait donner un match pour les titres au AOP. Puis on enchaîne avec Shayna Baszler et Zoe Stark qui ont battu Alba Fire et Isla Dawn sous les yeux des championnes par équipe qui étaient au bord du ring. Je rappelle que ces trois équipes vont s'affronter également pour les titres par équipe féminin ce week-end à Clash at the Castle. Puis on enchaîne avec le match qu'on attendait tous hier soir, la pépite Bron Breakker contre une autre pépite, Ilya Dragunov. On a eu un vrai match, pas de squash ou quoi que ce soit. 16 minutes hier soir entre Bron Breakker et Dragunov, c'était beau, c'était intense. Mais à la fin, vous avez Bron Breakker qui porte un spear à Dragunov à l'extérieur, puis à nouveau à l'intérieur du ring pour la victoire. Mais attention, Breakker est vénère et après le match, il veut encore attaquer Dragunov, mais heureusement pour lui, Dragunov est sauvé par Ricochet. Du coup, quelques minutes plus tard, vous avez Ricochet et Dragunov qui sont en coulisses, mais là, vous avez Bron Breakker qui sort de nulle part et qui spear Dragunov, puis il commence à se battre avec Ricochet. Et là, en fait, on a Breakker qui a détruit Ricochet, il l'a jeté contre des camions en coulisses, puis il l'a chopé en mode Power Slam et il l'a slamé sur le pare-brise d'une voiture. Ce qui fait que là, Ricochet était totalement KO et on a des officiels qui ont dû intervenir pour s'occuper de Ricochet. Et un peu plus tard, Ricochet a été évacué de l'arène dans une ambulance avec Samantha qui était présente et qui était en train de pleurer à côté de lui. Donc très gros segment, très grosse attaque hier soir sur Ricochet. Et il y a une raison derrière tout ça. Durant le week-end, il faut savoir que plusieurs gros médias américains, dont Payable Insider, nous ont informé qu'apparemment Ricochet aurait dit à la WWE qu'il ne va pas re-signer une fois que son contrat va prendre fin cet été. Et donc Payable Insider nous avait informé que Ricochet va être rapidement retiré en fait des storylines de la WWE. Et donc apparemment c'est ce qui s'est passé hier soir selon Payable Insider. C'était la dernière apparition de Ricochet à la WWE. Et c'est pour ça qu'on a eu ce gros angle avec Ricochet qui est blessé. Comme ça va expliquer son départ, son absence. Et en même temps ça met encore plus over Bron Breakker, ça le hype encore plus. Donc Ricochet, son contrat prend fin cet été pour info, on n'a pas de date exacte. Mais en tout cas, apparemment, d'après les médias américains, c'était sa dernière apparition hier soir. Et d'après Fightful, il devrait se diriger vers la AEW. Mais il devrait également apparaître à la New Japan car les deux fédérations sont très intéressées par Ricochet. Donc bien entendu, quoi qu'il arrive, on souhaite bonne chance, on souhaite le meilleur à Ricochet. C'est littéralement un des meilleurs high flyers de la planète. Et il n'avait pas forcément l'occasion ou l'opportunité de montrer ce qu'il valait réellement à la WWE. Donc je pense que c'est pas une mauvaise chose pour lui d'aller tenter un petit peu autre chose. Et on peut potentiellement avoir de gros dream matchs avec Ricochet à la AEW et à la New Japan. Puis on enchaîne avec The Miz et R-Truth contre les AOP, sauf que pendant le match, Karrion Kross était au bord du ring, et là vous avez le New Day qui sont intervenus pour attaquer Karrion Kross, et pendant ce temps on a R-Truth qui a mis un coup de ceinture à Akam, et derrière The Miz en a profité, il a porté un roll-up sur Akam pour la victoire. Donc apparemment tout va bien entre Kofi Kingston et Xavier Woods, alors que pour info, juste avant le match, on avait eu une nouvelle interview de Karrion Kross et Scarlett où ils ont répété que Xavier Woods doit abandonner Kofi Kingston et surtout, il ne peut pas faire confiance à Kofi. Puis attention, retourne dans le vestiaire de Judgment Day et on a Damian Priest qui n'est pas très content de la défaite de Judgment Day un peu plus tôt, mais il ne s'énerve pas, il dit simplement que le clan doit régler ça. Puis Damian Priest mentionne encore une fois ses clés d'hôtel qui ont disparu, et là on peut voir Dum Dum qui sort la clé d'hôtel de sa poche, il l'a trouvée, mais il fait le mec innocent en mode je sais pas ce qu'elle fout là, c'est sûrement Liv qui l'a placé là. Mais encore une fois, Damian Priest ne s'énerve pas, il dit simplement à Dum Dum qu'il doit s'occuper de Liv Morgan, il doit lui dire non, il doit s'imposer. Et là Damian Priest met son point pour un check, les membres de Judgment Day le check, et Damian Priest est gentil, il dit même à Carlito de faire le check.
Damien Priest était vraiment cool hier soir, donc là ils font tous un check ensemble, mais si vous regardez bien, pendant ce temps on a le petit coquinou, Finn Balor, qui prend discrètement la clé de la chambre d'hôtel de Liv Morgan et qui la met dans sa poche. Puis dans un autre coin des coulisses, on retrouve Sheamus qui va voir McIntyre, et il dit à McIntyre qu'il compte remporter la mallette Money in the Bank. Et là vous avez McIntyre qui répond « Ok ». Mais moi de mon côté, je vais devenir le prochain champion du monde dans une semaine, donc pour info Sheamus, quand tu remporteras la mallette Money in the Bank, j'espère que tu me préviendras avant d'encaisser. Et donc on passe au main event avec McIntyre contre Finn Balor, un match qui aura donc des conséquences par rapport à Clash at the Castle. Et petit détail, c'est Pat McAfee qui a fait les présentations pour les deux catcheurs. Samantha n'était plus présente à ce moment-là, forcément, elle vendait le fait que son compagnon venait de se faire attaquer, donc elle n'était pas bien, donc elle ne pouvait plus présenter. Et donc là, il faut savoir qu'au bout de quelques minutes, McIntyre était prêt pour porter son Claymore Kick, mais on a Damien Priest qui arrive au bord du ring et qui le déconcentre. Et derrière, on a également JD McDonough et Carlito qui sont intervenus, mais au final, Damien Priest s'est débarrassé de tout le monde et il a porté son Claymore Kick sur Finn Balor pour la victoire. Et donc le show se termine avec un face-à-face entre McIntyre et Damien Priest. Et suite à cette victoire de McIntyre, ça signifie donc que Judgment Day est banni des abords du ring à Clash at the Castle lors du match entre McIntyre et Damien Priest. Donc on termine avec nos conclusions et on démarre avec l'avis de Pierre. Io Sky contre Lyra Valkyria. Un match insignifiant, une arène morte, une victoire par roll-up, deux jobbers qui aiment faire la fête qui viennent aider Lyra après le match. On passe à la suite. La fin entre le Judgment Day, Liv Morgan, LWO, Braun Strowman se poursuit, ça devient un vrai bordel ce truc. Braun Strowman fait encore chouchou, Liv Morgan fait du taureau mécanique sur Dominic Mysterio. Décidément, je vais vraiment penser à me faire pousser le mulet moi. En tout cas, victoire des babyface dans le Judgment Day à part Damien Priest, tout le monde est de plus en plus faible. Encore une fois, vivement le retour de Rhea Ripley. Shayna gagne un match, je répète, Shayna Baszler gagne un match. Non, parce que après avoir perdu chez elle à NXT dans un match qui lui correspond à 100%, je n'avais plus aucun espoir, mais j'ai revérifié plusieurs fois, elle a bien gagné ce match. Je prie les officiels pour que elle et Zoe Stark gagnent ce samedi. Et puis pour moi, il est temps que le règne de Bianca Belair et Jade Cargill se termine. Les deux doivent revenir en solo, on attend le heel turn de Bianca Belair. Et Jade Cargill doit vraiment se diriger vers un titre mondial maintenant. Braun Breaker, je me faisais la réflexion que sa nouvelle musique d'entrée, elle puait vraiment la merde. Par contre, son booking est très intelligent. Il le book comme un véritable destructeur, mais c'est pas pour autant qu'ils le font squasher Ilya Dragunov, chose que l'ancien dirigeant aurait pas hésité à faire. Les deux sont ultra talentueux, alors les deux ont le droit à un vrai bon match. Et peu importe leur gabarit. Et au final, Braun Breaker sort victorieux quand même, sans grande surprise. Quant à Ricochet, merci pour tout. Salut mon pote. Si c'était véritablement ton dernier show, ta fin de carrière à la WWE aura bien été représentative de ton booking ces 5 dernières années. T'es fait détruire mon pote. J'espère que tu vas briller dans une autre compagnie, tu le mérites, mais s'il te plaît fais quelques efforts au micro. Et par pitié laisse-nous Samantha Irvine, je t'en supplie. Drew McIntyre est ressorti dominant de cet épisode de Raw. Après avoir pris le dessus sur Damien Priest niveau promo, il a battu Finn Balor dans le main event malgré les interventions du Judgment Day. J'ai peur que de ce fait il ne ressorte pas vainqueur ce samedi si on suit la logique des Go Home Show. Je donne la note de 6 sur 10 à cet épisode d'Euro. Le segment de Chad Gable, la Alpha Academy et Sami Zayn étaient encore au-dessus de tout. Concernant le reste, c'était passable et j'ai trouvé que le public était vraiment inerte. Je sais pas si c'est juste moi, mais ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un public aussi mou. Vivement vendredi en Écosse qu'on puisse revoir une véritable ambiance européenne. Parce que là, même dans le Thunderdome, il y avait plus de bordel à l'époque. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Et j'avoue que je me pose les mêmes questions par rapport à McIntyre vu qu'il a gagné lors de Raw. Beaucoup pensent qu'il va perdre ce week-end, mais du coup ce qui est bon pour lui, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'intervention de Judgment Day. Mais par contre, je pense qu'on a tous pensé à la même chose, il n'y aura pas Judgment Day, mais il pourrait y avoir CM Punk qui pourrait gâcher le rêve de McIntyre. On parlera de ça plus en détail dans la vidéo pronostic. Et l'autre grande question, qu'est-ce qui se passe au sein de Judgment Day ? Et qui a fini dans la chambre d'hôtel de Liv Morgan hier soir? J'imagine ou j'espère qu'on aura la réponse la semaine prochaine lors de Raw. Et on n'oublie pas également le retour potentiel de Bo Dallas la semaine prochaine lors de Raw. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!